Bonjour, je m'appelle Laurent, j'ai 29 ans, j'ai étudié le droit et un peu de philosophie et je travaille pour UNIA, le Centre interfédéral pour l'égalité des chances. Donc c'est une sorte de grosse institution publique qui traite essentiellement de questions liées à la discrimination et je suis spécialisé dans tout ce qui est discrimination sur le lieu de travail. J'habite à Bruxelles. Personnellement, comment est-ce que je vis cette période? Euh, J'ai tendance à penser qu'il y a du très positif et du beaucoup plus négatif. Côté positif, j'ai la chance d'avoir un petit garçon à la maison qui aura 1 an dans une dizaine de jours. Et ce qui est super gai parce que pour lui avoir ses 2 parents à la maison, c'est un vrai bonheur. Et un bonheur qui communique vraiment beaucoup. Il est très joyeux, très actif, très énergique. Et c'est le genre effectivement, de joie qui est très communicative pour ses parents. Donc ça, c'est vraiment gai. D'un autre côté, je suis en télétravail. C'est une chance, c'est sûr, mais quand on a un enfant en bas âge à la maison, c'est pas tous les jours facile, surtout quand il y a beaucoup de boulot. Donc, il faut pouvoir combiner les deux et ça peut impliquer des heures un peu compliquées. Mais surtout, le côté négatif, mais c'est un peu la peur pour certains proches qui sont au contact avec des malades au quotidien, d'une part, et d'autre part, le fait que le le grand-père de mon épouse est décédé il y a quelques jours des suites de l'épidémie et il a malheureusement, voilà, pour faire son deuil, pour lui dire adieu, c'est beaucoup plus compliqué. Et donc on fait ce qu'on peut tout en étant conscient que c'est pas une période facile. Donc à quels défis, à quelles injustices suis-je confronté? euh, Donc personnellement, j'ai la chance d'être dans une situation relativement privilégiée et je suis rarement confronté, en tout cas, à des injustices contre ma personne ou ma famille. Mais par contre, au niveau du boulot, effectivement, mon métier, c'est en partie travailler sur des situations discriminatoires, des situations injustes. Et alors, avec le confinement, avec le coronavirus de manière plus générale, on a reçu pas mal de signalements sur des situations franchement aberrantes liées à l'épidémie. Ça avait commencé notamment par une recrudescence de signalements de racisme de manière générale, notamment des situations de racisme contre des personnes d'origine chinoise, coréenne, vietnamienne ou autres, qui disaient voilà, effectivement, on nous fait plus de remarques racistes maintenant. Après, c'était que quelques signalements individuels, hein, il ne s'agit pas d'un constat général, mais c'était aussi quelque chose qu'on retrouvait fort dans la presse, dans lequel on constatait qu'il y avait le coronavirus était pour certains l'occasion de lâcher des théories racistes, des insultes, ce genre de choses. Depuis qu'on a eu le confinement en tant que tel, on a constaté d'autres choses, hein, je veux dire, d'une part une augmentation de certaines formes de cyberhaine, de crimes en ligne contre des personnes liées, enfin des formes de racisme euh, profondément problématiques et sur lesquelles c'est difficile de travailler, mais j'ai plusieurs collègues qui se dévouent sur ces questions-là. Et alors également des formes de discrimination contre du personnel soignant, personnel médical, paramédical, qui prend pas mal de formes différentes. Hein. On peut notamment citer, il y a eu des cas de par exemple de médecins, d'infirmiers, d'infirmières qui se sont fait exclure de leur logement par leurs propriétaires, par leurs colocs, simplement parce qu'ils estimaient que c'était dangereux de vivre avec quelqu'un qui était en contact au quotidien avec des malades. Et ça, évidemment, ça ne va pas. Et puis, de manière plus générale, on a aussi des situations de personnes qui sont plus fortement affectées par le confinement que d'autres. Par exemple, on a eu des signalements de personnes âgées qui n'ont pas nécessairement, ou de personnes qui ont qui ont un niveau socio-économique plus faible et qui n'ont pas nécessairement accès à des ordinateurs ou à Internet. Et ça peut poser toute une série de problèmes quand tous les services communaux, par exemple, vont fermer. On a eu des problèmes d'accessibilité des supermarchés pour des personnes en situation de handicap. D'un coup, elles ne peuvent plus y accéder. Ça peut poser toute une série de questions. Et en matière de droit du travail, il y a eu pas mal de questions aussi qui ont été soulevées, notamment liées à effectivement des gens qui étaient mis en chômage temporaire sans avoir droit à des indemnités
pour des raisons liées par exemple à leur âge ou à leur handicap, des gens à qui qu'on souhaitait contraindre de travailler alors qu'elles étaient déjà malades, des choses comme ça. Et donc effectivement, ça nous a conduit à pas mal de boulot en plus sur des matières relativement nouvelles, sur lesquelles effectivement on n'avait pas vraiment été confronté précédemment, et on s'attend à ce que ça augmente aussi progressivement au fur et à mesure que les semaines avancent. Pour commencer, j'ai tendance à dire le plus simple, ce serait d'avoir un peu plus de temps. Parce que entre le boulot qui avance plus lentement que d'habitude et la vie de famille qui prend plus de place que d'habitude aussi, et heureusement, on manque parfois un peu de temps pour faire tout ce qu'on voudrait faire. Parallèlement à ça, je pense peut-être qu'un peu plus de clarté ne ferait pas de mal, en tout cas sur la direction dans laquelle on va. J'ai tendance à effectivement, professionnellement en tout cas, on a besoin d'un peu anticiper un certain nombre de réponses de réponses de la société par rapport à certaines formes de discrimination. Et donc avoir par exemple une idée un peu plus claire de la manière dont le déconfinement va se passer, ça pourrait nous aider à, par exemple, travailler sur un certain nombre de questions liées à comment continuer à garantir certains droits humains dans cette période de confinement et de déconfinement. Donc un peu plus de clarté, ce serait utile. Et je parle pas nécessairement uniquement du gouvernement, mais aussi mieux comprendre ce qui nous arrive en tant que société. Il y a plusieurs choses à ce niveau-là qui sont vraiment très importantes ces jours-ci. Je pense que d'une part, les démonstrations de solidarité sont vraiment touchantes. Pas que les applaudissements, mais également un peu tous ces petits exemples qu'on lit à gauche à droite sur des gens qui sont prêts à se plier en quatre pour donner un coup de main aux autres. Je pense notamment aux lignes d'écoute pour les violences conjugales, aux lignes d'écoute pour les personnes vulnérables qui ont été mises en place notamment par les églises et par d'autres organisations. Dans un certain sens aussi, mais parfois aussi touché par l'humanité qui est démontrée par certaines personnes, dont certains décideurs. Je pense notamment à ce moment d'émotion qu'avait eu Emmanuel André quand il a annoncé le décès d'une petite fille du coronavirus. Ça nous rappelle un petit peu que effectivement c'est une question scientifique qui a beaucoup d'humains là derrière, et que certains de ceux qui ont de l'influence sur ce genre de questions conservent ce côté humain. Et après, évidemment, je pense que le fait d'être en contact régulier avec mes proches, de pouvoir leur parler, de pouvoir discuter avec eux, c'est essentiel pour garder espoir. Ça nous fait plaisir. Ici, on sort aussi des célébrations de Pâques, et c'est le genre de choses aussi dans lequel on a beaucoup plus été virtuellement en famille, et effectivement, je veux dire, ça donne de l'espoir, ça fait chaud.